Ok, aujourd'hui parlons de ces deux mots en anglais et de leur prononciation. Et oui, vous avez bien reconnu ici les deux mots français, désert et dessert. Et c'est simple à différencier en français parce qu'on a le son SE et le son ZE. Mais le problème c'est que dans ces deux mots en anglais, les S se prononcent ZE. Et bien si la même chose arrivait en français, les deux mots se prononceraient désert. Est-ce que c'est le cas en anglais? Bien sûr que non. Ils ont tous les deux le son ZE, mais ils ont quand même une prononciation différente. Et commençons par le mot anglais pour un désert. Et vous l'avez probablement vu venir, on va parler à nouveau d'accentuation. On a deux syllabes ici, donc une des deux va être non accentuée. Et comme on l'a vu dans l'épisode sur l'accentuation, ça veut dire que cette syllabe peut avoir le son qu'on appelle le schwa, le son E. Et ici, ça sera le cas dans la deuxième syllabe. Vous aurez le son E, zert. Donc pour le mot en entier, vous aurez tout d'abord le son E, D, ensuite le son Z, et ensuite ET. Un désert, ça se dit donc en anglais desert. Welcome to the desert. You're a flower, you are. Just a little desert flower. Super, mais avant de passer à la suite, ce mot-là est aussi un verbe. Le verbe déserter. Et oui, il aura une prononciation différente. Souvent en anglais, quand un mot de deux syllabes est un verbe ainsi qu'un nom, il sera accentué différemment. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans un des premiers épisodes de la chaîne sur les hétéronymes. Et à l'époque, je savais pas vraiment comment marchait l'accentuation, et j'avais aucune idée de ce que c'était le schwa. Ça par exemple, c'est le cas dans les mots conflict et produce. Quand ce sont des noms, tout comme le désert, desert, ce sera la première syllabe qui sera accentuée. Donc vous aurez conflict, un conflit, conflict, et produce, un produit, produce. Mais quand ce sont des verbes, ce sera la deuxième syllabe qui sera accentuée. Donc la première sera non accentuée, et aura le schwa, le son E. Donc vous aurez le verbe to conflict, rentrer en conflit, to conflict, et vous aurez le verbe to produce, produire, to produce. Donc pour récapituler, vous avez le nom conflict, conflict. Challenge incites conflict, and conflict breeds catastrophe. Et le nom produce, produce. They had fresh produce out right next to the roach spray. Et à côté de ça, vous avez le verbe to conflict, conflict. I am as conflicted as I once was as a child. Et le verbe produce, produce. We'll produce a fake movie for free. Et donc, avec le verbe déserter, ce sera aussi la première syllabe qui sera non accentuée. Mais cette fois, ce ne sera pas le schwa, mais l'autre son de voyelle non accentuée, le son du i en général, et. Donc nous avons la première syllabe non accentuée avec le son e, d, et ensuite la deuxième syllabe avec le son bien long et accentué comme dans person, desert. Your brother's dessert, yeah? It's deserted. Of course it's deserted. Use your eyes, Preston. Donc pour récapituler, vous avez le nom desert, un désert, et le verbe to desert, déserter. Ok, ça c'était peut-être beaucoup, mais maintenant il faut qu'on parle d'un dessert. Mais heureusement, ça sera beaucoup plus court. En effet, un dessert, ça se prononce comme le verbe déserter. Dessert. Première syllabe non accentuée avec le son et, dessert. Oh, I think Harry enjoyed dessert. He's gonna eat and run, huh? What about dessert? Donc, pour récapituler, en anglais, les mots pour désert et dessert se prononcent tous les deux avec le son the. Ensuite, vous aurez un désert qui se prononce desert et un dessert qui se prononce dessert. Et le verbe déserter se prononce de la même manière qu'un dessert, to desert. Now that was a good dessert. Dessert sounds like desert. The desert has sand. There's sand at the beach. And Wesley and I once drove by a beach. Et voilà pour ces deux mots, et sur ce je vous dis à demain.